Salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve, comme vous pouvez le voir, dans le fond sur Dofus, pour farmer bien sûr, comme d'habitude, 1 heure dans une zone. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir également, on se retrouve dans la montagne basse des Craqueleurs à Magna. Ça va être la 5ème zone de notre série sur Magna. Ça passe très vite franchement. Au niveau du boost de la zone, on est à 32%. Et on va sans plus tarder passer la présentation des monstres. Hop. Au niveau de la montagne basse des Craqueleurs, du coup, c'est hyper varié. Donc il y a déjà des Borks. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Au niveau des Borks, du coup, il nous drop des épaulières à 6 kama, des bières à 80, les viandes à 39, des noix à 1 kama, des artefacts à 1000, des casques à 1 kama, des sachets à 1500, ainsi que des cartes au trésor à 0,47. 2% de chance de drop. Les Borks archers qui vont nous dropper du coup des slips, des ficelles, des viandes à 39, des noix de cajou à 37, les mêmes bières, le scalp à 350, le même artefact, le même sachet, les mêmes cartes, le Borkmash qui vient dropper les mêmes noix, les mêmes bières, un poil à 2 kama, ainsi qu'une viande tendre à 39, une capsule explosive à 1 kama, un livre à 10 kama, le même artefact, le même sachet, la même carte, le crackpool, c'est comme dans la vidéo précédente, le seul ressource intéressante c'est le silex qui coûte 1400, le crackler pareil, pas intéressant à part le sachet d'aubergine. Au niveau du crack-lourd, pareil, pas très intéressant ce mob là, à part le sachet d'aubergine. Élémentaire, idem à part le charbon et la paire de diamants. Au niveau du gobet, il nous drop du coup un pic à 780 ainsi qu'une canine à 137, un sachet d'épices à 1005. Gobtrotter qui va nous dropper du coup une longue vue à 86, une canine à 137 ainsi qu'un sachet d'épices. Au niveau des archis, là on est par contre on est gâté. Il y en a 8 en tout. Peut-être qu'on va en choper, je sais pas. En tout cas, j'espère. Après, là, je suis un peu sur lampe de pointe. On peut voir qu'il est à peu près 17h50. Puis voilà, on va sans plus tarder y aller. Je vais essayer. En fait, j'ai l'impression que mes vidéos sont un peu trop longues. Quand je me dis, je sais que moi, peut-être que j'aimerais pas regarder tout le temps les vidéos avec autant de combats en accéléré. Je vais essayer du coup de faire un peu moins de combats, peut-être 15 minutes de combat accéléré. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ce sera un plaisir de vous lire. Et on va sans plus tarder commencer le farm. Il est du coup 17h50 et on va y aller. Allez, à tout de suite.
Et alors tout le monde, on se retrouve après une petite heure de farm. Comme vous pouvez le voir, je viens de faire les échanges. Bilan du farm, c'était cool, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu... En fait, là, c'est hyper exigu. J'ai oublié de montrer la map d'ailleurs. Je vais vous montrer ça rapidement. En fait, le problème, c'est que c'est linéaire de ouf. Il y a ce petit passage là qui est chiant parce que du coup, on est obligé d'aller à gauche. Là, on peut pas aller à droite, faut qu'on remonte. Du coup, on a déjà tapé les monstres. Donc, on perd du temps, faut qu'on fasse là. Et pareil, je sais plus exactement où c'est. Je crois que c'est là où il faut passer vers la droite. Non, il faut passer vers la droite là. Il faut redescendre, on perd du temps. Et au final, dans une heure de farm, on perd bien 1 minute, rien qu'à faire ça. Et c'est vraiment beaucoup quand on voit tous les combats qu'on fait. Et voilà, après, c'était quand même pas mal. Au niveau de... Bah, j'ai l'impression de faire un peu la montagne des craqueleurs. Au niveau des mobs, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Parce que montagne des craqueleurs, j'ai fait 10 combats de craqueleurs. Montagne basse des craqueleurs, j'ai fait 3 combats de craqueleurs en 1 heure. Il n'y a que des borks et des gobelins. Donc bon, peut-être changer le nom de la zone quoi. Parce que c'est pas vraiment... Vraiment logique. Enfin bon, je suis tombé sur aucun archi. Et puis du coup, je vais vous montrer ce qu'on a pu récolter en 1 heure. Au niveau des kamas, on a réussi à choper 60 000 kamas. Au niveau des sachets, on a chopé pas mal. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Donc les sachets d'épices, on a chopé 12. Sachets d'aubergine 1. 34 sachets d'haricots. 833 bières pour 67 000 kamas quand même. Hein. Au niveau des ressources, du coup, vous voyez, on a réussi à choper 644 046 kamas de ressources estimées. Donc pour 4 persos. Au niveau des ressources qui valent le plus cher, c'est encore les artefacts. Comme le Shin Larve, hein. Ça nous rapporte 200 000. Bon, c'est moins que le Shin Larve. Hein. Ça nous rapporte quand même 200 000. Après, on a les pics de lance de gobelet qui valent presque 800 cavalités, donc 128, ça fait vraiment pas mal. Les haricots aussi, on en a droppé pas mal, ça vaut cher. Silex, comme on l'avait prévu. Les viandes, on a chopé 860. Faudrait qu'il coûte cher. Et puis après, je vais vous passer un peu dessus parce que ça commence pas cher. Aussi, j'ai oublié de vous dire, vous savez, au Temple Sadida, il y a des arachnes. Et j'ai complètement oublié de vous les montrer. Et en fait, elle drop des pattes à 400 cavalités quand même. Hein. C'est vraiment pas mal. Du coup, je n'ai chopé 52 à 21 000 kamas. Hein. Et honnêtement, je suis bien content de savoir trouver ces petites arachnes. Après, il y a des bandes d'avaries sur les craqueleurs. Bah, j'ai chopé, vous voyez, 84 mobs de craqueleurs. C'est vraiment pas incroyable. Hein. Ensuite, 161 longue vue. Après, je vais continuer à scroll parce que c'est pas fou quoi. Un peu de charbon sur les crackboules. Du bronze. Ça, j'ai dû me fail ça. On va l'enlever. Ça enlève 4000 kamas, ouais. Un peu d'Elveis, ça a bien baissé. Hein. Un peu de bois également, et puis vous voyez les blocs, j'en ai tapé mal, mais ça vaut rien du tout ces ressources là. Donc bilan du farm, c'est pas ouf honnêtement. Je me dis que les artefacts coûtent cher, mais je pense que c'est une ressource assez fluctuante. C'est pas non plus hyper utile. Ah si quand même, ça sert à ça. Ah bah c'est comme en fait ça. Ok, bah finalement du coup c'est hyper utile, je pense que ça se vend très facilement. Honnêtement, est-ce que je vous recommande la zone? Je sais pas. Je pense que on verra du coup après quand je farmerai du coup les bourgs et les gobelins. S'il vaut mieux farmer ces zones là plutôt que la montagne basse. Donc pour l'instant je la recommanderai pas et puis on verra par la suite de nos farms bien sûr. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas à liker la vidéo du coup si ça vous a plu. À commenter sur ce que j'ai dit dans le début de la vidéo au niveau de la longueur. Si vous préférez 30 minutes ou si vous préférez 15 minutes accélérées. Ça raccourcit la vidéo, c'est peut-être plus buvable pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous kiffez le contenu et puis si vous voulez suivre la série, activez la cloche. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.